OK, donc on fait 13. Tu m'aides, ça nous fait 25. Super. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Malcura. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et auteur de livres de spiritualité ainsi que de romans jeunesse et de bandes dessinées. Après avoir scénarisé les vies de Saint Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse, ou encore de la bienheureuse Pauline Jaricot, vous publiez aujourd'hui Les Carmélites de Compiègne, martyrs de la Révolution. C'est paru aux éditions Plein Vent, une bande dessinée qui retrace le destin tragique et exemplaire des Sœurs de Compiègne sous la Terreur. Pour commencer, Olivier Malcura, je voulais vous demander pourquoi s'intéresser à elle? Parce que c'est une amie de longue date de ma femme qui, est une, descendante d'une des carmélites de Compiègne, qui était une de ses arrière-grands-tantes. Il y a à peu près 8 générations qui nous séparent des carmélites et elle savait qu'on faisait de la bande dessinée et elle s'est réveillée un matin avec, la certitude qu'on devait faire une bande dessinée sur les carmélites de Compiègne. Elle nous l'a proposé et puis oui, le sujet nous intéressait, mais on connaissait pas plus que ça les carmélites de Compiègne. On connaissait surtout par, bon, il y a eu 2 œuvres, majeures, hein. Il y a, l'œuvre de Bernanos et puis celle de Poulenc et on a commencé à s'intéresser et puis elle nous dit: «Ouais, je vais vous donner les informations, je vais vous, donner des sources, je vais vous aider, il faut que ça» voilà et puis on l'a proposé à notre, éditeur qui tout de suite nous a dit, «On y va». Alors comment est-ce que vous plongez justement dans leur histoire? Vous parlez d'archives, Oui, vous alors, bah, on a finalement assez peu de documentation sur le quotidien des carmélites de Compiègne à l'époque, tout simplement parce que le système d'archives ne fonctionnait pas, aussi bien qu'aujourd'hui. Mais il y a quand même quelques livres de référence, notamment celui de William Bush, et celui du père Bruno qui est un carme qui a travaillé sur les carmélites. Donc ce sont un peu ces 2 livres qui nous ont, servi de base pour la matière et puis, ensuite, dès le départ, on a sollicité l'aide des actuels carmélites de Compiègne, hein. Le Carmel, il en existe reste, encore, oui, il est à Jonquière, à 12-15 dans kilomètres de l'Oise. Compiègne et elles ont été, emballées par le projet et elles nous ont accompagnés aussi bien sur, la partie, historique que sur la partie, documentation, artistique, dessin. Donc tout Elles a vous été, ont relu, modifié, ajusté et pour que, voilà le scapulaire des carmélites tombe au cordeau. Voilà, on a eu les moindres détails, et c'était vraiment très très enrichissant et surtout, bah, on voulait avoir quelque chose qui soit le plus authentique possible. elles vous ont, donné, notamment accès à leurs archives. Oui. Ça, c'est pas rien. Oui, oui, la sœur archiviste nous a alors c'était assez curieux comme expérience parce qu'on s'était jamais rencontrés, on se connaissait pas, ça s'est fait, d'abord par mail et puis rapidement par téléphone et je pense que pendant toute la on a commencé à travailler sur cet album, en janvier dernier, et on a terminé en juillet et je pense que pendant toute cette période, on se téléphonait à peu près une fois par semaine, pour faire le point et puis ensuite quand les 1ers dessins sont arrivés, là on a eu toute la relecture, technique et puis, dès qu'on a commencé à mettre les textes qu'elles avaient lus auparavant, dans l'album, là on a eu une autre relecture, plus historique pour que voilà tout soit terminé le 19 juillet qui était notre deadline et ce jour-là, on a tout envoyé chez l'imprimeur. L'ouvrage est paru aujourd'hui et les sœurs, qu'est-ce qu'elles en pensent? Elles sont Ah bah, contentes? les sœurs jubilent! Non, non, les sœurs sont ravies. On a eu l'occasion de se rencontrer au mois de septembre, j'ai fait un saut à Compiègne parce qu'il y avait une grande, comment on dit? Fête de rentrée paroissiale et donc ça, c'était le dimanche 24 septembre et la veille, j'ai eu l'occasion d'aller à la messe, au Carmel, de Compiègne, de déjeuner sur place et puis de rencontrer, notamment la sœur, mais alors elle veut pas qu'on dise son nom, mais la sœur qui nous a aidés, qui est la sœur archiviste, et j'ai pu visiter la crypte et puis le petit musée, où sont, conservées, différentes choses relatives, aux carmélites. Les Carmélites de Compiègne, martyrs de la Révolution, c'est votre, dernière, bande dessinée, Olivier, Malcura.
Une bande dessinée dans laquelle on peut suivre le cheminement de ces 16 carmélites de la Révolution à leur mort sur l'échafaudage. Quelle est l'histoire de ces sœurs? C'est les révolutionnaires qui sont venus ennuyer des braves religieuses qui étaient, cloîtrées dans leur Carmel, heu et évidemment, bah, la révolution a interdit tout ça, on n'avait plus le droit de prononcer ses vœux. Puis un beau jour, elles ont été expulsées du Carmel, parce que les révolutionnaires étaient convaincus qu'elles étaient endoctrinées et que forcément elles n'étaient pas, enfermées dans ces murs de leur plein gré. Et leur persécution a commencé comme ça. Elles se sont réfugiées, en petits groupes, hein, dans 4 refuges, qui avaient été, trouvés par des amis du Carmel. Elles ont été hébergées dans des maisons. D'ailleurs, aujourd'hui encore à Compiègne, on voit sur les murs des propriétés où elles ont été accueillies, ici se sont réfugiés les carmélites de Compiègne. Et, heu et elles ont continué, ça c'est très touchant parce qu'on est quand même dans une période de persécution pour elles. Elles ont continué, dès le départ, à vivre leur vie de carmélite, heu, à prier les offices, à se retrouver. Alors elles étaient 3 ou 4, par maison, hein, à se retrouver pour prier ensemble, dans des oratoires de fortune, hein. Elles se retrouvaient aussi, à la messe, qui était, célébrée, dans une église de Compiègne par un abbé de Compiègne, l'abbé Courouble. Et voilà, la vie communautaire continuait, sans l'habit puisqu'elles n'avaient plus le droit de porter leur, habit religieux. Donc elles étaient en civil, mais là pareil, hein, ce sont des, ce sont des bienfaiteurs, des amis du Carmel qui les avaient aidés à se vêtir, mais elles avaient simplement une tenue chacune, une tenue civile chacune, jusqu'au jour de leur arrestation, où, elles sont arrêtées alors qu'elles étaient en train de laver le linge, et donc puisqu'il fallait laver le linge, elles avaient remis leur habit religieux, le temps que le linge sèche, et c'est pour ça qu'elles vont, être, arrêtées en habit religieux et ensuite, emmenées à l'échafaud en portant cet habit religieux En portant cet habit religieux et en chantant. C'est et ce en qu'on retient chantant. d'elle aussi. Oui, bien sûr. Alors, bon, encore une fois, on n'était pas sur place, mais il se raconte que comment dire, leur chemin jusqu'à l'échafaud a été un moment d'intense silence. Il y avait une foule nombreuse, mais le silence régnait, quoi. Alors, moi, ça m'a toujours fait penser à ce passage de l'Évangile qui dit: «Comme un agneau, comme un âne à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche». Alors là, on parle de Jésus, hein, dans l'Évangile, mais là, c'est un peu pareil. Les gens sont bouche bée, face à ces innocentes qu'on mène à l'abattoir. Qu'est-ce qui vous touche, vous personnellement, dans cette histoire? Dans Beaucoup de l'histoire de ces choses. carmélites? Oui. Beaucoup de choses. D'abord, elles restent très humaines, hein, certaines ont essayé de se défausser, hein, notamment, sœur Charlotte qui est une des sœurs les plus âgées, qui va fuir devant, lorsqu'elle prend conscience de ce qui les attend, puis finalement elle va revenir en s'excusant, en demandant pardon à sa prieure, Mère Thérèse de Saint-Augustin. Et en fait, ce qu'il faut retenir de ce retournement de situation, c'est que, voilà, cette religieuse avait une vie donnée, et même si elle a eu peur, et qui n'aurait pas eu peur dans de telles circonstances, eh ben, elle réalise que sa vie est déjà donnée et que peu importe l'issue, elle ne s'appartient plus. En préface de cette bande dessinée, vous citez le pape François: «La mémoire des saints nous conduit à lever les yeux vers le ciel, non pas pour oublier les réalités de la terre, mais pour les affronter avec plus de courage et d'espérance». Oui, alors c'est pas nous, hein, qui avons préfacé, ce sont les carmélites, elles nous ont accompagnés. On voulait vraiment les associer à ce projet-là. Elles sont suffisamment discrètes pour pas vouloir, signer de leur nom propre. Donc elles ont signé, en communauté cette préface, et effectivement, oui, bah, oui, oui, le pape François, appelle justement à voilà, non, on va couper ça, hein, Jean-Paul, la mémoire des saints nous conduit à lever les yeux vers le ciel. Voilà,
Le pape François nous appelle, nous invite à regarder ces figures qui nous ont précédés, parce qu'aujourd'hui, peut-être que la persécution continue. Vous avez dédicacé votre livre aux chrétiens persécutés à cause de leur foi, justement, aujourd'hui, à vos enfants également. Oui, alors bah, nos enfants, j'allais dire, c'est un peu systématique parce que on s'est engagé à les élever dans la foi, donc forcément, quand on travaille pour eux, ce sont nos premiers lecteurs. Et d'ailleurs, notre aîné, qui a aujourd'hui 16 ans, a pu lire l'album il y a quelques jours. Elle a lu ça tard le soir, et alors moi, j'étais pas à la maison, mais mon épouse m'a envoyé un message pour me dire Juliette vient de descendre à 23 heures pour me dire qu'elle avait lu la BD d'un trait et qu'elle avait trouvé ça formidable. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça fait toujours plaisir. Le format de bande dessinée, justement, Bah, c'est un format que vous aimez tout particulièrement oui, alors oui, 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 moi j'aime beaucoup la BD. pour Euh, son accessibilité, justement, aux jeunes. Ouais. Exactement, pour oui, sa simplicité d'accès, c'est de la vulgarisation. C'est-à-dire que, on ne prétend pas tout dire sur les Carmélites de Compiègne, c'est pas le sujet, mais par contre, c'est une première approche. Et ensuite, si on veut creuser, il y a d'autres, ouvrages beaucoup plus, fouillés, scientifiques, qui permettront d'approfondir le sujet. Olivier Malcura, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur les saints. Qu'est-ce qui vous anime, vous, justement, en tant qu'auteur? C'est alors, il y a 2 choses. Il y a cette envie de transmettre, hein, de partager sa foi, et de donner, à nos lecteurs de belles figures, de la foi, chrétienne. Et puis, c'est quoi le deuxième truc? Et puis, il y a aussi la passion pour la bande dessinée, hein. Moi, c'est vrai que c'est un peu mon média de prédilection parce que, contre toute apparence, je ne suis pas un gros lecteur, mais par contre, je me régale volontiers de quelques bonnes BD. Une histoire à découvrir donc avec cette nouvelle BD, Les Carmélites de Compiègne, martyrs de la Révolution. C'est paru aux éditions Plein Vent. Un grand merci, Olivier Malcura, d'avoir Merci à été avec vous. nous aujourd'hui.